Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue à ce numéro de votre émission Ambassadeur de la paix. Ce soir, nous allons parler sur le rôle de la jeunesse dans la promotion de la paix et de la citoyenneté active au Mali. Et comme invité, je reçois sur ce plateau M. Mamadou Diallo. Il est responsable mobilisation des ressources à démocratie 101. Bonsoir M. Mamadou. Bonsoir madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Et à ma gauche, nous avons Fanta Diaw. Elle est la présidente nationale du réseau des groupements engagement communautaire. Bonsoir Madame Fanta Diaw. Bonsoir madame. Merci d'accepter notre invitation. Je vous en prie. Comme je l'ai tout de suite dit, ce soir nous allons parler du rôle de la jeunesse dans la promotion de la paix et une citoyenneté active au Mali. Alors Monsieur Mamadou Diallo, comment assurer une participation réelle des jeunes dans la promotion de la paix et une citoyenneté active au Mali? D'abord, je remercie l'auditoire qui nous écoute et les gens qui sont connectés, qui nous suivent en ligne. Tout d'abord, pour répondre à votre question, il est essentiel de dire que pour assurer la participation de la jeunesse à la promotion de la paix, il faudrait l'initier dès le plus bas âge, depuis les classes fondamentales, à travers des disciplines comme l'ECM, où il faut ancrer ces valeurs-là. L'éducation civique et morale. L'éducation civique, où il faut ancrer ces valeurs-là chez nos enfants, afin que quand ils grandissent, ils puissent être des citoyens déjà armés et engagés pour la bonne cause et pour la bonne marche de la société. Fanta Diaw, en tant que présidente du réseau des groupements engagement communautaire du Mali, quels sont les obstacles et défis à la participation des jeunes dans le processus de paix au Mali? Merci beaucoup Thérèse pour cette question qui est très pertinente et je remercie toutes les personnes qui nous suivent à travers le Mali et hors le Mali. Donc moi je pense que les obstacles, les plus gros obstacles auxquels la jeunesse malienne fait face pour avoir une citoyenneté active, il reste la formation, l'amour de notre patrie. Parce qu'on voit que de plus en plus la jeunesse s'intéresse aux questions de paix, de citoyenneté active, à comment participer à la vie politique et citoyenne du Mali. De plus en plus, nous voyons une évolution progressive de cet engagement autour de la jeunesse. Donc, je pense que les plus gros défis, comme l'a souligné M. Mamadou Diallo, reste la formation. Déjà, formons dès le bas âge les enfants, les citoyens maliens à avoir l'amour du Mali. Quand on a l'amour du Mali, on participe activement à tout ce qui se fait sur le plan national, sur tous les domaines de la patrie. Monsieur Mamadou Diallo, responsable mobilisation des ressources au sein de démocratie 101, je tiens à préciser, faut-il croire que les jeunes sont la clé du succès des opérations du processus de paix? Évidemment que les jeunes sont la clé de voûte du succès de la promotion de la paix, d'autant plus que ce sont eux l'avenir. Et donc, dès maintenant, il faudrait que ceux-ci-là soient engagés pleinement pour qu'un lendemain meilleur puisse être garanti et assuré. Donc, il en va de soi que les jeunes doivent être impliqués à tous les ancrages où on parle de démocratie, de paix, ainsi de suite, pour que ceux-ci-là ne se sentent pas marginalisés ou exclus du système. Il faudrait qu'ils soient vraiment actifs et non des passifs dans ce processus-là, en amont et en aval, quoi. Et donc, il faudrait, sans la jeunesse, on ne peut pas parler de lendemain meilleur, car c'est les jeunes d'aujourd'hui qui sont la vieillesse de demain. Mais comment initier ces jeunes-là? Oui, et comme on l'a dit, le tout tourne autour de la culture, des notions de paix, d'extrémisme violent. Il faut enseigner ces valeurs-là, inculquer ces valeurs-là, montrer à la jeune génération quels sont les dangers qu'ils courent en menant telle ou telle pratique, et qu'est-ce que c'est que le patriotisme, quel acte est considéré comme interdit, qu'est-ce qui est permis. C'est tout cet ensemble qu'il faut inculquer à la jeunesse, et tant sur le plan social que même sur le plan politique. Il faudrait aussi que la jeune génération ait sa chance. En cela, les jeunes se verront impliqués, ils se verront plus engagés à travailler dans le sens à ce qu'on puisse préserver une cohésion sociale et avoir la paix durable dans notre pays et à travers le monde. D'accord. Je me retourne vers vous, Madame Fanta Diaw.
Comment faire pour booster, bon, cette question est relative à comment faire pour booster les jeunes dans une citoyenneté active? Bon, je pense que la manière la plus efficace pour booster les jeunes dans une citoyenneté active, c'est de les inclure dans tous les programmes de la paix, de la gouvernance, de la citoyenneté active. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les jeunes représentent 75% de la population malienne. Donc, on n'est pas en laisse, quoi. Et je pense que tous les programmes qui existent maintenant, toutes les actions qui veulent avoir un objectif clair et atteindre ces cibles doivent impérativement passer par la jeunesse, que ce soit à tous les niveaux. Et je pense que les organisations de la société civile œuvrent beaucoup dans ce sens, notamment les RGEC à travers son implantation nationale, fait beaucoup en sorte que la jeunesse et les femmes se sentent impliquées dans la citoyenneté active. Justement, en parlant du RGEC, les activités que vous menez dans ce sens, nous allons en revenir. D'accord. Ok, d'accord. Vous voulez continuer? Non, c'est bon. C'est bon? D'accord. Alors, Monsieur Mamadou Diallo, comment faire pour booster les jeunes dans une citoyenneté active? Oui, c'est vraiment capital, le fait de donner du moral aux jeunes. D'abord, nous pensons qu'il faut d'abord inculquer cette valeur de confiance à la jeunesse. Vraiment, il faut que cette jeunesse-là, nous attelons à faire comprendre aux jeunes qu'il faut d'abord se faire confiance. Et à partir de la confiance, essayer maintenant de développer, de les inculquer les valeurs dont j'ai parlé précédemment. Et à partir de cela, cette jeunesse-là, qui a confiance en soi, peut s'affirmer et réclamer son dû, mais tout en faisant d'abord son devoir. En parlant de vos organisations respectives, à savoir Démocratie 101 et le RGEC, quel est le rôle que vos organisations jouent dans ces processus-là et les activités que vous menez en termes de promotion de paix et de citoyenneté au Mali? Je commence par vous, Monsieur Mamadou Diallo. Démocratie 101 est une association qui œuvre vraiment pour la promotion de la démocratie, d'où son nom, elle tire son nom même, l'essence de son nom. Donc nous sommes beaucoup dans les campagnes de sensibilisation. Nous sommes au contact des populations sur pratiquement tout ce qui touche la vie de la nation, tant sur le plan politique, sur le plan social. Et nous allons au plus près des jeunes, dans les quartiers les plus reculés, pour essayer de discuter avec les jeunes à travers des parties, des échanges, des cadres d'échange qu'on crée nous-mêmes, ou bien des cadres de formation qu'on crée pour que nous puissions débattre avec la jeunesse des problèmes essentiels qui ont attrait à la vie de la nation et qui peuvent être un obstacle pour le bien-être de tout un chacun. Donc c'est à travers ces activités majeures que nous essayons de véhiculer le message de la démocratie, de la paix et du vivre ensemble. Et comment se passent ces échanges entre vous et les populations que vous rencontrez? Elle se passe très bien. Les populations sont très réceptives dans la mesure où, vous savez, la chose la mieux partagée, c'est le bon sens. Et quand on approche ces populations-là avec des thématiques qui sont alléchantes, ça les accroche. Donc nous donnons beaucoup de temps à réfléchir sur quelles thématiques nous devons aborder dans telle ou telle localité, en nous inspirant des besoins réels de cette population. Et c'est à partir de cela que nous allons aborder ces populations en d'où leur réceptivité est déjà acquise en amont, avant qu'on arrive. D'accord. Et en parlant de localité, est-ce que vous pouvez nous citer le nom de quelques localités où vous avez mené les activités dans ce sens? Oui, nous avons mené dans la région de Kouligro, en partenariat avec Think Peace, nous avons eu à mener beaucoup d'activités dans la région de Kouligro et à Bamako. Et avec d'autres partenaires, nous sommes en train de mener d'autres activités qui sont actuellement en cours. Avec l'ambassade du Canada, nous sommes en train de mener des activités à travers le Mali. Ces activités sont actuellement en cours. Donc, en un mot, nous sommes vraiment sur le terrain. Et c'est une lutte c'est un défi personnel pour nous de véhiculer ces notions de démocratie-là
bien que souvent nous sommes confrontés à certaines difficultés, mais cet engagement-là va au-delà de cela. Donc nous sommes vraiment engagés et nous croyons en ce que nous faisons. D'accord. Alors, Madame Fanta Diaw, en tant que présidente du réseau des groupements engagement communautaire, quel est le rôle que votre organisation joue? Quelles sont les activités que votre organisation mène en termes de promotion de paix et de citoyenneté? Merci beaucoup pour cette question. Le réseau des groupements d'engagement communautaire du Mali, RGEC, a mené plusieurs activités depuis sa création en nos jours pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale au Mali. D'abord, nous avons commencé par des formations à l'endroit des jeunes qui sont dans les localités les plus reculées pour les initier à l'utilisation responsable des réseaux sociaux en faveur de la paix et de la cohésion sociale, parce que nous pensons que les réseaux sociaux peuvent être un vecteur de paix, un endroit où les jeunes peuvent être en cohésion et ne pas diffuser des messages de haine et d'extrémisme violent, afin qu'ils ne soient pas radicalisés dans des choses qu'ils ne maîtrisent pas, quoi. Et après, nous avons mené plusieurs campagnes digitales de sensibilisation, notamment par rapport au Covid-19, par rapport aux violences basées sur le genre, par rapport à la désinformation, parallèlement à des activités comme des tables rondes, des émissions radiophoniques. Et nous sommes vraiment en étroite collaboration avec les communautés, surtout dans les zones les plus reculées où il y a certaines personnes qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux. Oui. Donc, on travaille avec les radios communautaires pour permettre au maximum de populations maliennes de pouvoir être inclus dans les programmes que nous proposons et aussi de faire en sorte que tout le monde puisse être au même niveau d'information par rapport à la paix, à la cohésion sociale, à la gouvernance et surtout sur ce que le gouvernement actuel est en train de faire pour la stabilité du pays et pour que tout un chacun, tous les Maliens puissent se sentir en sécurité au Mali. Nous sommes presque arrivés au terme de cette émission. Tout juste avant de nous quitter, je vais vous demander à tous les deux de lancer un message à l'endroit de toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment dans la paix et la citoyenneté. Monsieur Mamadou Diallo, on commence toujours avec vous. Le message que j'ai à lancer, c'est que chaque Malien, quel qu'en soit l'endroit où il se trouve, doit cultiver la paix. Et que la paix ne doit pas être qu'un vain mot ou un vain slogan, mais ça doit être incrusté dans notre comportement de tous les jours. Et que chacun se dise qu'il n'y aura point de paix tant que son voisin n'est pas en paix. Donc, à cela, chacun doit s'investir à ce que la paix puisse être pour le bien-être de tous. Et pour un Mali uni et prospère. C'est ça. Madame Fanta Diaw, quel message avez-vous à lancer à l'endroit des personnes qui nous suivent en ce moment? Le message que j'ai à lancer à toutes les personnes qui nous suivent actuellement, c'est que la jeunesse n'est pas un frein pour faire des grandes choses. Donc, jeunes du Mali, jeunes d'ailleurs, faisons des grands événements, posons des grands actes pour permettre à tout un chacun de vivre dans un monde de paix et de stabilité, surtout dans nos sous-régions, au Mali, au Niger, au Burkina Faso et dans les zones du Litako-Gourma. La jeunesse peut faire beaucoup de choses si on se met ensemble et si on se donne les moyens de les réaliser. Travaillons, informons-nous, formons-nous pour un monde de paix et de cohésion sociale. Rôle de la jeunesse dans la promotion de la paix et une citoyenneté active au Mali était le thème de notre émission Ambassadeur de la paix. Et j'avais comme invité M. Mamadou Diallo, il est responsable mobilisation des ressources au sein de Démocratie 101, et de Fanta Diaw, elle est la présidente du réseau des groupements engagement communautaire. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la Web TV de la paix.